Je vous ai parlé d'institutions partenaires dont on a suscité la mise en place dans nos opérations en partenariat puis sur une base durable. Hein, Neuve Action, c'est pas comme un investissement qui va se terminer. Il y a une pérennité là, dans cette existence-là. Mais il y a un certain nombre d'entreprises ou d'organisations que l'on accompagne. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous en donner deux qui sont là où on est au fond d'action avec d'autres partenaires, a été leader dans cette mise en place-là. Je vais vous parler du fonds biomasse. Ce fonds-là a pour tâche d'assurer le développement de toute la filière du système de chauffage aux résidus qui est dans le bois. Donc, on part du résidu en forêt. La coopérative va l'amener dans un centre de traitement régional. On appelle ça des plaquettes de bois qui vont avoir la température, le taux d'humidité requis et tout. Ensuite, il y a le transport pour approvisionner les institutions dont le système de chauffage aura été changé. Et fonds d'action là-dedans, c'est le financement de l'ensemble de la filière. Le fonds biomasse, c'est le financement de l'ensemble de la filière. Le transport, la transformation, le changement de système de chauffage, l'adaptation s'il y a lieu, de centre de transformation, contracte avec l'institution, un contrat longue durée d'approvisionnement. Et il y a aussi des entreprises qui ont besoin, qui ont un système, je ne parle pas du chauffage, mais d'une chauffe. Ils ont besoin de chaleur, d'une énergie. Et alors, ça aussi, c'est très coûteux en énergie fossile. Alors, si on pense à la coopérative forestière Le Petit Paris, puis avec sa scierie, il y a là un recyclage d'énergie qui opère grâce à cette approche de filière avec un impact au niveau économique, mais aussi au niveau environnemental, intéressant, puis qui est créateur d'emplois. Un autre, c'est la coop carbone. C'est à ses commencements et déjà, ça donne des résultats. Vous avez actuellement le marché du carbone. C'est pas la bourse, hein, c'est le marché. C'est de l'échange, mais c'est pas tout à fait une bourse, là. Alors là, vous avez des entreprises distributrices de gaz ou de produits pétroliers qui doivent acheter des crédits compensatoires, des crédits carbone qu'on appelle. Et actuellement, c'est surtout la Californie, dans le cadre des protocoles existants, c'est surtout en Californie que les entreprises se qualifient pour vendre des crédits carbone. Alors, ça fait en sorte qu'il y a une sortie de capitaux. La demande est structurée, est organisée, mais l'offre québécoise de vente de crédits carbone dans les protocoles inscrits là, et reconnus dans le marché du carbone avec la Californie, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont en mesure de faire ça. Alors, c'est quoi la coop carbone? La coop carbone négocie, offre aux entreprises distributrices de produits pétroliers et de gaz, parce qu'elles ne sont pas toutes de même taille, elles n'ont pas toutes la même expérience avec des courtiers et tout, leur offre de prendre un contrat de les approvisionner en crédit carbone. Elle achète pour ces entreprises-là des crédits carbone sur le marché et elle leur revend. Dans le contrat, il est prévu que la coop carbone va privilégier l'offre québécoise de crédit carbone, même si elle n'est pas grosse, l'offre québécoise de crédit carbone, parce que notre travail, ça va être de la développer. Alors, une partie des revenus sert à explorer les filières où il y a un rapport il y a un rapport coût à transformer les installations, à les moderniser, à les rendre moins utilisatrices de gaz, moins productrices de gaz à effet de serre,
et amener même certaines entreprises à pouvoir offrir des crédits carbone, vendre des crédits de carbone aux entreprises acheteuses, que la réglementation oblige à en acheter. Et à privilégier cet échange-là avant d'aller vers la Californie. Bientôt, l'Ontario va se joindre à ce même marché et il y a quelque chose là où vous avez, en partant, des intérêts qui sont divergents, c'est-à-dire vendre des énergies fossiles et puis servir à la réduction de leur utilisation. Il faut voir que ce n'est pas tout à fait les mêmes intérêts. Alors là, il y a une conjugaison derrière cette chose-là. Pour les entreprises, c'est intéressant parce qu'il y a une expertise qu'on met à leur portée qu'ils n'ont pas. Et pour les entreprises, pour la structuration d'une offre québécoise de crédit carbone et pour l'intervention dans la réduction de production de gaz à effet de serre, eh bien, il est intéressant de pouvoir investir dans la modernisation des installations et des équipements des entreprises. Alors, c'est ça la coop carbone. Vous avez d'une part des entreprises qui ont un intérêt à ce que ça puisse bouger. Les entreprises qui contractent, les entreprises pétrolières ne sont pas membres de la coop. Ce sont les clientes. Celles qui sont membres, c'est celles qui regroupent des organisations, des entreprises qui ont intérêt à réduire leur production de gaz à effet de serre. La coopérative fédérée, AgroPure, Desjardins, sont des institutions qui sont membres. C3E, qui est sur l'environnement, la QME, sont membres de la coopérative carbone parce qu'elles ont un intérêt à elles, par rapport à leur existence, à contribuer à la réduction de production de gaz à effet de serre. Alors, c'est ça, la coop carbone. Alors, il y a là quelque chose d'innovant, je pense. Je le dis comme ça, je pense qu'il y a là quelque chose d'intéressant.